Salut à tous, c'est Erdem. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de meilleurs faux. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un meilleur faux sur les AirPods Max. Parce que oui, je vous ai déniché. J'ai cherché un petit peu les meilleures contrefaçons qui se faisaient dans le marché. J'avais déjà tourné une vidéo auparavant, c'était des premières versions. Et maintenant, on est à plus d'un an et demi, 2 ans après, ils ont fait des nouvelles versions. Et c'est vrai qu'en ce moment, les AirPods Max, c'est quand même devenu une mode. Je pense que du coup, c'est par rapport à TikTok, tu connais. En tout cas, je vois pas mal de personnes l'utiliser à la salle, pour faire son sport, pour courir. Et c'est vrai que la particularité de ce casque, c'est qu'il est confortable, il est vraiment de bonne qualité. Et surtout, la réduction de bruit. Mais il a quand même un problème, ce casque. Il coûte hyper cher. On a de la chance parce qu'aujourd'hui, on a des contrefaçons qui sont parfaites. Et je trouve que c'est une bonne alternative si tu veux pas mettre plus de 600 € dans un casque comme ça. J'ai les nouvelles versions avec moi. Ils sont juste là. Alors ne vous inquiétez pas, si vous recevez une boîte comme ça, si vous commandez les faux AirPods Max, c'est normal. C'est pour pas que la douane chope que c'est des faux. Hop, on va déballer ça. Tac. Du coup voilà, on a deux modèles ici. Ici j'ai les vrais et ici j'ai les faux. Du coup on peut commencer le comparatif. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment reconnaître des faux. Je vais vous montrer les différences et les similitudes. Donc quand t'as pas le vrai à côté, il y a moyen que tu sais pas reconnaître que c'est des faux. Mais en tout cas moi dans cette vidéo je vais vous montrer les points importants qui montrent que c'est des faux. Et également je vais vous présenter les faux. Parce qu'il y en a qui veulent acheter des faux. Il y en a qui veulent voir c'est quoi les meilleurs faux. Je sais que parmi vous, il y en a qui cherchent des AirPods Max en contrefaçon. Et dans ces vidéos, on va voir si ceux-là ils sont bien ou pas. Évidemment, si vous voulez les acheter, le lien est dans la description. Si le lien du site est dans la description, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, c'est safe. Voilà, je le mets pas pour rien. Donc, j'ai acheté ces AirPods Max. Donc, les faux sont là, les vrais sont là. On peut commencer le test. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est la boîte. Et ici, ils nous ont fait une belle copie de la boîte d'Apple. Ici, comme vous voyez sur les vrais, on a le dessin des AirPods Max. Et sur les faux, on l'a également. C'est la même taille de boîte, si on regarde bien. C'est la même qualité de boîte. Sur les côtés également, ici on a les vrais, ici les faux. On a l'écriture AirPods Max. La police d'écriture est pareille, tout est pareil. Quand on tourne ici, on va avoir les logos sur les côtés. Et ensuite, en bas, on va avoir l'étiquette avec le numéro de série et le modèle. Même les étiquettes sont situées au même endroit. À l'arrière de la boîte, on a également l'image en 2D. Ici, on voit une petite différence. Je ne sais pas si vous allez le voir. Sur les vrais, c'est plus foncé que sur les faux. Voilà. On a une petite différence de teinte qui peut se voir à l'œil nu si on est vraiment pro. En tout cas, sur les vrais, l'encre utilisée est de meilleure qualité, j'imagine. C'est pour ça qu'on voit une petite différence de couleur. Vous voyez que devant, on n'a pas trop ce problème-là. En tout cas, ça tape pas à l'œil. Mais en tout cas, c'est le même dessin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte et on va regarder l'intérieur de la boîte. Donc là, on commence par les vrais. Donc déjà quand on ouvre la boîte, on a un truc qui est flagrant. Je pense que tous les faux n'ont pas ce problème. Peut-être que ce modèle-là, en tout cas, on n'a pas le petit papier protection. Donc quand on va venir déballer les AirPods Max, on va voir qu'il y a un petit papier de protection. C'est ce papier-là. Et sur les faux, on l'a pas. Peut-être que c'est pour réduire les coûts, je sais pas trop. En tout cas, pour eux, c'était pas important de le mettre. Mais on voit qu'on tombe directement sur le produit comme les vrais. D'ailleurs, on voit que ça, c'est du carton. Tout est du carton, alors qu'avant c'était pas du carton, c'était du plastique. Je me rappelle dans l'ancienne vidéo, si je dis pas de conneries, l'intérieur de la boîte, ça doit être du carton. Hein. Si vous avez du plastique dans n'importe quelle boîte Apple, que ce soit des AirPods normaux, que ce soit des AirPods Max, c'est pas des vrais les gars, je vous le dis. Donc là on a du carton, et là on a du carton aussi, ça fait plaisir. On voit qu'il s'améliore. Avant de regarder les produits, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ok, à l'intérieur de la boîte, vous savez qu'on a un câble de chargement. Donc ici, on a une petite notice, et en dessous de la notice, hop, on va venir avoir le câble de chargement en USB type C. Donc Lightning vers USB type C. Donc ici, on va l'enlever aussi. Voilà, on a le câble de chargement, pareil. Donc le câble de chargement est en dessous. On va juste faire attention un petit peu à la notice pour voir. Donc là, la notice défaut. Donc là, c'est pareil. Tout est pareil, c'est pas du fake, quoi. Ils ont copié vraiment toutes les pages. Maintenant qu'on a fait la boîte, on va s'intéresser au casque. Comme je vous ai dit, aussi, on a un papier. Je vais enlever le papier. Voilà, on enlève le papier de protection. Tac. Et on tombe directement sur la housse de protection du casque. Si vous n'avez pas ce truc-là, vous achetez un truc sur le bon coin, sous blister, on sait jamais, c'est que c'est des faux. Voilà, ça c'est important. Cette année, les faux, ils ont une petite particularité. La coque du casque est en métal. Avant, c'était du plastique. Dans les premières versions que j'avais reçues, dans la première vidéo AirPods Max que j'avais fait, c'était du plastique. Maintenant, c'est du métal. Il coûte un peu plus cher, il me semble, parce qu'ils ont utilisé des matériaux nobles. Quand je dis noble, voilà, ils ont utilisé du métal, ils ont utilisé les bons matériaux pour faire ce faux. Et donc, attention, dans les vrais, c'est toujours du métal. Donc, on va enlever le casque comme ça. On va regarder la housse.
Ici la housse, vous voyez, on a une petite différence qui va montrer que c'est des vrais ou des faux. Et ça, il faut que je vous le montre. Regardez bien. Donc les housses, elles sont pareilles quand tu regardes comme ça. Il n'y a pas trop de différence. Par contre, on va avoir une différence dans certains endroits. Donc ça, c'est les vrais, ça, c'est les faux. Vous voyez un petit trait ici, sur les faux. On a un trait de... On voit, il y a des aimants ici. Donc là, ici, il y a un trait qu'on n'a pas sur les vrais. Vous voyez, c'est tout lisse. Voilà, quelque chose qui va permettre de reconnaître des vrais et des faux. Si vous regardez la housse, si vous voyez qu'il y a un trait, bah c'est des faux. Parce que sur les vrais, on n'a pas de trait. Autre chose qui montre que c'est des faux, regardez. Pour pas que le casque se raye, Apple, ils nous ont mis de la feutrine à l'intérieur. C'est du textile. Ici, sur les faux, ils nous ont mis la même chose à l'extérieur et à l'intérieur. C'est du microfibre en fait. Donc voilà, le microfibre, il est dans les vrais et il est pas dans les faux. On a l'écriture Design by Apple in California ici. Là. Je sais pas si vous allez voir. Sur les faux, on l'a pas. Sur les casques, on a des protections. Donc sur les vrais, ils sont en carton comme ça. Et là, c'est pareil sur les faux. Protection en carton. Voilà, on va les remettre dans leur housse. Du coup, quand tu les mets dans les housses, les casques se déconnectent de l'iPhone. Donc il y a un petit système d'aimant, je crois. Et le casque détecte qu'il est dans la housse et ça le déconnecte automatiquement, il se met en mode veille. Maintenant qu'on a regardé la housse et la boîte, on va s'intéresser au casque. Donc on les enlève des housses, on va pas les connecter tout de suite, on va regarder le design. Niveau design, c'est la même chose, il n'y a rien qui change, aucune différence flagrante, tout est pareil. Ils ont utilisé les mêmes matériaux, la même mousse, c'est pareil. Donc vous voyez, ici j'ai les vrais et ici j'ai les faux. C'est pareil, il n'y a rien qui change. Comme ça, à l'œil nu, vous pouvez pas voir si c'est des vrais ou des faux. Hein. Mais en tout cas, là, on a une belle réussite. En plus, c'est du métal. Comment on voit que c'est du métal? C'est froid. On ressent un espèce de froid qu'on n'a pas sur le plastique. Donc sur les faux et les vrais, on va retrouver la même couronne digitale qui permet de régler le volume du son et de faire play pause. Voilà, d'appeler Siri. Et ensuite, on a un autre bouton qui permet de activer la réduction de bruit et la désactiver. En bas, on va retrouver la prise Lightning ainsi que les micros. Ici, on a un arceau qui vient se poser sur la tête. C'est du tissu. Donc là, sur les faux, voilà, ils ont reproduit le tissu de Apple. Hein, c'est un tissu qui vient se déformer, qui vient prendre la forme de la tête. Sur les vrais, évidemment, il est pareil. Hein, c'est le même tissu. Ils ont reproduit exactement la même chose. Donc c'est identique, c'est pareil. Voilà, l'écouteur gauche. On n'a aucun bouton, on va juste avoir des antennes avec des micros. Et pareil, on a les antennes et les micros sur les faux. Donc, petite particularité des écouteurs d'Apple, on peut enlever les coussinets. Donc, tu as juste à faire ça. Voilà, il y a des aimants. Et du coup, on a le numéro de série à l'intérieur, Design by Apple, c'est tout écrit. Donc, j'enlève les coussinets. Donc, pour les coussinets, ici, on a les vrais, les faux, c'est pareil, devant et derrière. On a l'écriture R à l'intérieur pour dire droite et gauche, voilà. On a les mêmes aimants qui permettent d'aimanter au casque. Donc je peux même prendre les faux et je peux les coller sur les vrais. En tout cas voilà, ça marche. Prendre les vrais et y coller sur les faux. Ça marche. Du coup, quand on regarde l'intérieur des casques, on voit que c'est pareil. Ils ont fait la même chose. C'est une dinguerie. Je vous remontre, regardez. Donc là, on a les mêmes haut-parleurs, on a les mêmes trous, on a même les écritures Design by Apple, on a même le numéro de série. Ils ont réussi à reproduire à l'identique. Et c'est vrai que reproduire à l'identique en Chine, ils sont très forts. On a même aussi les capteurs. Hein. Les capteurs, il ne faut pas les oublier, les capteurs noirs qui permettent de savoir si la personne porte le casque ou ne la porte plus. Donc on a le capteur sur les faux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a regardé le design et c'est pareil. Il n'y a rien qui change. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter les faux. On va voir comment ça se passe. Donc on remet les deux, comme ça fait pas d'interférence. Donc j'ai mon iPhone juste là. Donc j'enlève le casque. Donc là on a le petit pop-up qui s'affiche. On va connecter. On va appuyer sur connexion. On a entendu le petit bruit dans le casque. On voit même le niveau de batterie. Là actuellement j'ai l'iPhone 15 Pro en titanium. Donc la dernière mise à jour d'Apple. Et les faux sont reconnus par iOS. Voilà, ça fonctionne sans problème. Il n'y a pas de message qui m'indique que c'est des contrefaçons ou quoi. Comme on l'avait eu à certains moments avec des faux, maintenant ils ont réglé ce problème là, je sais pas comment ils ont fait. Mais en tout cas, ça ne détecte pas. Il faut savoir aussi que ce casque là, les faux ou les vrais, c'est compatible avec Android, il n'y a aucun problème sur ça. C'est compatible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Android. C'est de la Bluetooth, donc évidemment que c'est compatible. Chose que j'ai oublié de vous montrer, on peut venir régler sur les faux en tirant. Voilà, on peut venir régler la taille, comme ça. Sur les deux écouteurs. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça cassera pas. On met ça sur la tête. Donc la musique s'est lancée automatiquement. On va regarder les commandes aussi. Donc là, ça change de musique. Donc là, on change de musique en cliquant 2 fois sur le petit bouton rond. Ok. En cliquant une fois, ça fait pause. Voilà. Donc là, j'ai le mode transparence. Donc là, ça va passer de mode transparence à réduction de bruit. Donc je vais vous montrer, attention. Je clique. Donc là, réduction de bruit. Voilà, le truc sur ce casque là qui est très très fort,
c'est qu'on a de la réduction de bruit. Par contre, juste je vous préviens, c'est pas la même réduction de bruit que sur les vrais. Ne vous attendez pas à une réduction de bruit à la Apple, au casque à 600 euros. C'est une réduction de bruit d'un casque à 45 balles, à 50 balles sur Amazon. Parce que oui, il y a des casques sur Amazon où vous pouvez trouver avec de la réduction de bruit, mais de la réduction de bruit, voilà, basique. Mais on a une vraie réduction de bruit, c'est ça qui est cool. Le mode transparence, on entend autour, mais c'est pas comme Apple. Apple, c'est très clair, on entend très très bien, comme si on n'avait pas de casque. Ici, on entend, mais on entend que c'est un micro qui capte la voix. Donc quand on va aller dans les réglages de l'appareil, et dans Bluetooth, ici on voit c'est marqué AirPods Max. On clique sur le petit i, donc je peux venir mettre réduction de bruit, transparence. Regardez, je vais vous remontrer là, je clique, voilà, ça passe en réduction de bruit. Donc là je reclique, transparence. Ensuite, on a la Digital Crown, donc c'est le petit bouton qui tourne pour le volume. Ensuite, détection automatique de la tête. Donc là la musique va s'arrêter quand je vais enlever le casque. On va tester l'audio spatial. Donc l'audio spatial, on l'a. Par contre, on n'a pas l'audio spatial avec, vous savez, quand on bouge la tête, ça ne détecte pas les mouvements de la tête. On a juste l'audio spatial. Ensuite, on peut localiser aussi les AirPods dans l'application localisée. On peut les faire sonner. Et voilà. On peut même changer le nom. On peut mettre AirPods Max faux. On va faire ça comme ça. C'est les faux. Donc là, on va mettre de la musique. Là, je mets de la musique. Et là je vais enlever le casque. Est-ce que ça va faire pause? Oui, ça fait pause. Et là je remets. Et là ça relance la musique sans aucun problème. Voilà. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne bien. Maintenant on va aller dans l'application localisée de l'iPhone et on va regarder. Donc sur l'application localisée on peut faire émettre un son. J'espère qu'il n'est pas très fort. Ah. Non. Donc là vu qu'ils sont sur ma tête, il veut pas émettre le son. Donc là je vais les enlever. On va les mettre vers le micro et mettre le son. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Sur les vrais, j'ai pas besoin de tester, parce que sur les vrais, c'est pareil, vous le savez. On teste les faux. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir tester le micro des faux. Et on va le comparer au vrai. Donc pour tester, hop, on va mettre le casque. Donc là, on va commencer par les faux. Donc là, on va aller dans le dictaphone. C'est parti, on va enregistrer la voix. Je suis actuellement en train d'enregistrer ma voix avec les faux AirPods Max. Voilà, je ne sais pas si on m'entend bien. Maintenant, je vais placer mes mains devant et je vais demander. Et on va voir s'il y a une différence avec la reverb de ma voix. Est-ce que la qualité est mieux ou pas? Je ne sais pas, à vous de juger. Maintenant, on va connecter les vrais. J'enregistre actuellement ma voix avec les vrais AirPods Max. Je ne sais pas ce que ça donne. Je pense que la qualité est mieux que les faux, en effet. À vous de me dire dans les commentaires. Et là, je vais mettre ma main devant ma bouche pour que ma voix aille jusqu'au micro du casque. Voilà. Parce que le casque comporte plusieurs micros. Et normalement, en principe, ça doit être de bonne qualité. Maintenant, une autre fonctionnalité. Voilà. Donc là, je vais retourner l'écran de mon iPhone. Et je vais mettre ma main sur mon Apple Watch. Et je vais dire le mot magique, dis Siri. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que sur les vrais, j'ai dit dis Siri. Et ça m'a activé Siri. D'accord? Il entend très bien. Ça s'active. Sur les faux, on n'a jamais eu ce genre de choses, mais on va tester quand même sur les AirPods Max. Est-ce qu'ils ont cette fonctionnalité? Là, on va remettre les vrais à l'intérieur. On va prendre les faux. On va les reconnecter à notre iPhone. Ils se connectent automatiquement de toute façon. Voilà, là, ils sont connectés. Ok. La musique se lance. Ok. Je me pose ma main ici encore une fois. Dis Siri. Dis Siri. Non, ça ne fonctionne pas le dis Siri sur les faux. Voilà, comme ça vous le savez. Par contre, pour appeler Siri, on clique sur le bouton rond longtemps. On va le faire. Comment tu vas? Voilà, là il nous entend. Regardez. Donc là, je clique longtemps sur le bouton pour savoir si ça va activer Siri. Oui. Comment tu vas, Siri? Donc là, il entend très bien ce que je dis, même avec les micros défauts. Donc voilà, c'est fou. On a autre chose qui est très important, c'est le partage audio. Donc on va tester. Donc là, je suis en train de mettre les faux. Donc, on va cliquer en haut. On a AirPods Max faux, partage audio. Et là, on va partager l'audio avec les vrais. On va voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, ils sont
approcher. Voilà, partager l'audio. Donc là on a et du son sur les vrais et du son sur les faux. Donc là on va lancer la musique et je vais pouvoir tester la qualité. Donc là je viens de comparer le son pendant un petit moment des deux. Niveau qualité de son, je suis un peu bluffé là. Là je viens de comparer, je n'avais pas fait le test du partage audio comme ça et de tester. Je suis assez bluffé de la qualité des faux. Ils se sont grandement améliorés sur la qualité audio. Sur les faux, le son il est clair, on entend bien les voix, on entend bien la musique, elle est très équilibrée. Sur les vrais, évidemment, la qualité de son elle est encore meilleure parce qu'il y a les algorithmes. Mais elle est pas si meilleure que ça en fait, c'est ça le truc. Mais il n'y a pas un... Vous voyez, il n'y a pas une grande différence. On peut dire que les vrais sont là et les faux sont là. C'est très proche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai testé les faux. Je l'ai utilisé pour travailler, faire des montages vidéo. Je l'ai utilisé pour écouter de la musique. Oui, pour écouter de la musique, je vais utiliser des faux. Et ça me va très bien. Donc je peux vous dire très honnêtement ce que j'en pense. Bah je pense que moi, j'ai pas besoin de mettre 600 € dans le casque d'Apple. Ceux-là, ils me vont très bien. Voilà. En tout cas, pour la qualité de son, pour le connecter au Mac, pour le connecter à l'iPhone, c'est parfait. Les faux peuvent remplacer les vrais. Après, évidemment, les vrais, la réduction de bruit, etc., c'est pas la même chose. Mais moi, je suis à la maison quand j'utilise ça. Donc, vous l'aurez compris, en conclusion, les AirPods Max faux, ils sont très bien. On voit qu'ils se sont grandement améliorés. Et c'est des petites améliorations qui font que maintenant, il y a un level qui a été atteint. Si vous voulez vous procurer les contrefaçons, le lien est dans la description encore une fois. Ne vous inquiétez pas, le site est sécurisé, c'est pour ça qu'il est dans la description. Donc, pas de souci, vous allez recevoir votre produit quand vous commanderez les faux. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, il y aura d'autres vidéos comme ça. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur mon Instagram, c'est très important. Je poste régulièrement dessus les avant-premières des vidéos. Il m'arrive aussi d'organiser des petits concours qui sont intéressants pour vous les abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.